En France, il y a une loi que moi j'ai décidé d'appeler la loi Collabo. D'accord? Et je pèse mes mots. Proposition de loi 251, 16e législature, machin, le truc ça a été voté, ok? Cette proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale vise à renforcer la réponse pénale contre les infractions à caractère raciste, antisémite ou discriminatoire. Elle modifie le code pénal et le code de procédure pénale pour créer de nouvelles incriminations et aggraver certaines peines. Sont notamment ajoutées de nouvelles dispositions concernant les provocations, diffamations et injures non publiques, donc privées. C'est pour ça qu'ils disent non publiques. Parce que s'ils mettent privé, tu dis il y a un truc. Mais s'ils mettent non public, tu vois, c'est pas pareil. En fait, non, c'est la même chose. D'accord? Donc, je relis en corrigeant le mot. Sont notamment ajoutées de nouvelles dispositions concernant les provocations, diffamations et injures privées présentant un caractère raciste ou discriminatoire. Ces infractions sont désormais passibles d'une amende pouvant aller jusqu'à 3 750 € et jusqu'à 15 000 € lorsqu'elles sont commises par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice de ses fonctions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir de maintenant, la France peut reproduire l'histoire en toute liberté. C'est exactement ça. Vous voulez dénoncer votre voisin parce qu'il est juif à Hitler? Très bien, vous pouvez le faire aujourd'hui. Ok? Vous pouvez le faire, la loi est de votre côté. C'est-à-dire, dans les propos qu'ils disent discriminatoires, etc., il y a aussi les propos haineux. D'accord? Les propos haineux qui sont c'est une nébuleuse, on ne sait pas ce que c'est l'État qui définit ce que c'est. Et donc, si ton voisin, il ne t'aime pas, il peut aller dire « Ah, lui, il m'a traité de... » moi, je peux dire « Il m'a traité de sale albanais, truc-muche. » Ok? Et du coup, c'est une insulte un peu raciste. Ok? Et on va arriver au tribunal et c'est sa parole contre la mienne. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es dans une situation où tu crées, on va dire, que tu essaies de remuer un petit peu... on va dire, s'ils veulent t'éliminer, ça devient super facile maintenant. Il suffit d'une personne qui t'aime pas, qui te pointe du doigt et dit « Ah, lui, il a dit ça », et que cette chose-là, c'est juste, par exemple, dire « Les vaccins, ils sont mauvais. Okay? Les vaccins, ils sont dangereux pour la santé. Les vaccins tuent. Okay? Ceux qui portent des masques, c'est des cons, en fait. Ceux qui portent des masques seuls dans leur voiture, c'est des cons. » Voilà. Le fait de dire ça, figure-toi que tu peux aller en prison maintenant. Ou d'avoir une amende de 3 750 € et jusqu'à 15 000 €. Tu comprends? Et ça, c'est ta parole contre le voisin. Et donc maintenant, imagine une situation où tu es devant la justice. Et tu as un complotiste face à un non-complotiste. On va dire face à un Macron. À ton avis, la justice va pénaliser qui? Voilà. Donc ça veut dire à partir de là, la délation devient... Elle trouve une assistance par la loi extraordinaire. Donc, j'hésite de passer une partie de CNews, mais je pense que je vais le faire parce que CNews, en général, ne pose pas de problème avec les droits d'auteur. C'est apparu il y a très peu de temps. 6 mars. Oui. Adopté le 6 mars. Exact. Et qui est porté par Mathieu Lefebvre, qui est un député de la majorité. C'est celui qui voulait rendre obligatoire, soit dit en passant, les drapeaux européens devant les mairies. Donc, on voit que ça le campe idéologiquement dans la majorité. Et qu'est-ce qu'il nous propose? Un projet de loi, globalement, je vous le dis très simplement, pour interdire et pénaliser les propos dits haineux ou discriminatoires dans le domaine privé. Je vous ai souvent parlé ici, depuis 2 ans et demi, de ce qu'on a vu en Écosse, c'est-à-dire la pénalisation, l'abolition du domaine privé. Les propos dits haineux qui sont considérés en privé peuvent être désormais objets de poursuite. Eh bien, on n'a plus besoin de parler de l'Écosse pour ça. On peut tout simplement parler de la France. Donc, c'est une proposition qui a été adoptée en première lecture. Et ce n'est pas un détail ici, parce que l'opposition n'était pas au rendez-vous. Je prends la peine de le dire dès maintenant, vu les enjeux philosophiques, existentiels, politiques et juridiques qu'il y a là-dedans. Donc, allons-y très simplement.
des propos privés. Qu'est-ce qu'on entend par là? Oui. Eh bien, d'abord et avant tout, vous êtes chez vous, tout simplement, vous organisez un dîner, vous organisez une fête. Et dans cette fête, dans ce dîner, vous tenez des propos qui peuvent choquer un invité inattendu. Comme je donne toujours le même exemple là-dessus, une personne de gauche, par définition, s'entend des propos haineux tout le temps. Bon, eh bien, vous recevez quelqu'un chez vous, cette personne peut décider, ayant interprété vos propos tenus chez vous, dans une rencontre privée, peut décider d'aller vous dénoncer, et là les modalités juridiques restent à préciser, mais pour aller vous dénoncer devant les autorités pour propos haineux, dis-je, tenus à la maison. Donc si ce sont des propos tenus j'en sais rien, moi, sous la couette, c'est pas inimaginable. Hein? Deux députés de l'Assemblée nationale décident de s'accoupler, là ils sont pas nécessairement du même camp politique, ils rompent, ils décident de s'accuser de propos haineux, mais clac, et là, c'est fini. Donc, l'accusation est lancée. Propos haineux. Ça peut être des propos tenus à table, ça peut être des propos tenus en rencontre de famille. Donc, sachez que chez vous, vous n'êtes plus chez vous. Chez vous, l'espace public s'est imposé. Chez vous, les conversations sont désormais surveillées. Voilà, et la police de la pensée, à partir de maintenant, devient votre voisin, votre cousin, votre parent, votre machin, votre... voilà. Ils ont la loi de leur côté, d'accord? Donc, si tu es dans un débat maintenant où tu parles de vaccins, etc., et que l'autre n'a plus d'arguments et il se fâche, bah, il peut décider que ce que tu as dit est haineux et aller te dénoncer. Alors, on ne peut qu'appeler cette loi la loi Collabo, ce qui réveille des mauvais souvenirs de l'histoire de la France. Une véritable honte qui ne restera pas sans conséquence. Et je tiens à dire à tous ceux qui oseront utiliser cette loi, est-ce que vous avez une idée de ce que ça veut dire éternité? C'est long, l'éternité. Osez utiliser cette loi et vous irez droit en enfer pour l'éternité. Je vous regarde droit dans les yeux. Si vous pensez imaginer cette loi pour attaquer votre voisin, il y a des flammes qui vous attendent et qui vont vous brûler pendant l'éternité. Ça sera votre existence, ça sera une souffrance interminable. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Maintenant, c'est dit, c'est annoncé. Faites ce que vous voulez. D'accord? Et que chacun prenne conscience de ça. Parce que c'est une réalité ce que je vous dis là. Il y a une justice bien supérieure à celle des hommes qui est totalement corrompue. Et cette justice-là, elle punira d'une sévérité inimaginable ceux qui oseront faire ce qu'ils ont fait certains dans la Deuxième Guerre mondiale, qui malheureusement semble être une majorité. D'accord? Allez vous amuser. Allez vous amuser. Amusez-vous à essayer d'utiliser ça pour dénoncer votre voisin. Sur ce, je propose de passer à la suite. Vous comprenez pourquoi je ne suis pas forcément en état d'aborder des sujets philosophiques, etc., etc. On est en train de voir l'histoire se répéter, les nazis arriver au pouvoir, les lois de délation se mettre en place, la polarisation prendre une ampleur juste qui dépasse la compréhension humaine. Et bah, va falloir être fort. C'est ça la tempête. C'est ça le précipice. D'accord? Et dans toute cette histoire-là, il va falloir être fort et savoir prendre sur soi. Et surtout être intelligent et très attentif. D'accord? Sortir de ses croyances, voir avec ses yeux, entendre avec ses oreilles. D'accord? Et surtout, ne pas avoir peur de tenir droit, quoi qu'il en coûte, de tenir droit et de rester intègre. Parce que autant ceux qui utiliseront ce genre de loi pour dénoncer leurs voisins, pour leur piquer leur propriété, voilà, répéter l'histoire encore une fois, ils vont cramer à l'enfer pour l'éternité. Autant ceux qui resteront serviteurs du vivant, droits, intègres, pendant cette période-là, eux, c'est l'opposé qui les attend. C'est la paix pour l'éternité. Plus de larmes, plus de soif, plus de faim, plus de problèmes. La paix. Alors, patientez un peu. Parce que ça ne va pas durer longtemps. Comme la Deuxième Guerre mondiale, les collabos, ils se sont amusés quelques mois et après, c'était, voilà, et ils recevaient des cailloux sur la tête et ils étaient enterrés vivants. Voilà. Patientez. Ils auront leur période de gloire, mais elle est là juste pour que les gens voient
de quoi est capable l'humain. Mais après, quand les choses se renverseront, eux, ils cherchent, ils feront leur propre trou et se couvriront eux-mêmes de honte, de peur, de souffrance, de plein de choses. Donc c'est pour ça que je vous dis patientez. Voilà, c'est le bon fruit. Il va aller être récolté et être consommé proprement, d'accord? Et livré, il sera jeté au feu. C'est aussi simple que ça. Pas plus compliqué. Alors évitez d'être livré, soyez le bon fruit et ça va aller.